Frères et sœurs bien-aimés du Christ, que la lumière du Seigneur éclaire vos cœurs aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Baptiste Morel, j'ai 52 ans, et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous confier un témoignage que je n'aurais jamais imaginé porter un jour. Je ne suis ni prêtre, ni théologien. Je suis simplement un père de famille, un mari, un homme qui a longtemps douté, et qui a vu sa vie basculer le jour où son fils a frôlé la mort, et a vu le Christ. Nous habitons un petit village près de Lyon, une région tranquille, entourée de champs et de collines verdoyantes. Ma femme, Claire, enseigne à l'école paroissiale du coin. Moi, je travaille dans le bâtiment, un métier honnête, parfois rude, mais qui m'a toujours permis de subvenir aux besoins des miens. Nous avons 2 enfants, Luc, notre aîné de 12 ans à l'époque, et Thomas, le plus jeune, âgé de 9 ans. C'est de lui qu'il s'agit dans ce récit. De ce petit garçon au sourire lumineux, passionné de pêche et de nature, qui aimait courir pieds nus dans la rivière derrière la maison. Je dois être honnête avec vous. Avant cet événement, ma foi était tiède. J'allais à la messe de temps en temps, surtout pour les grandes fêtes, mais sans ferveur véritable. Je priais rarement, et souvent seulement quand tout allait mal. Je croyais en Dieu, oui, mais c'était une croyance à distance, une foi culturelle plus que vivante. Pourtant, il arrive que Dieu se serve du drame pour briser la croûte du cœur, pour réveiller en nous cette flamme qu'on avait laissée s'éteindre. Ce jour-là, je ne savais pas que le ciel allait frapper à ma porte. C'était un samedi d'été, en fin d'après-midi. Le soleil descendait doucement derrière les collines, et l'air sentait la chaleur et la pierre mouillée. Thomas jouait avec ses amis près de la rivière, comme il le faisait souvent. J'étais dans le jardin, occupé à réparer une vieille clôture, pendant que Claire préparait le dîner. On entendait les rires des enfants, les cris joyeux, les éclaboussures. Rien ne laissait présager que dans quelques minutes, tout basculerait. Je me souviens encore du cri. Ce cri qui a fendu l'air comme un glaive invisible. Thomas! Il est tombé dans l'eau. J'ai lâché mes outils et couru sans réfléchir. Les secondes me semblaient des heures. Quand je suis arrivé au bord de la rivière, j'ai vu l'eau se troubler, puis plus rien. Pas de tête, pas de mouvement. Seulement le courant qui emportait lentement des bulles et quelques feuilles. J'ai plongé. L'eau était glacée malgré la chaleur du jour. Je cherchais à tâtons, à l'aveugle, priant sans même m'en rendre compte. Seigneur, aide-moi à le trouver. Et soudain, ma main a touché quelque chose, son bras, inerte. J'ai tiré de toutes mes forces. Il était là, pâle, les yeux clos, sans souffle. Son petit corps tremblait encore d'un reste de vie. Je l'ai hissé sur la berge, j'ai crié à Claire d'appeler les secours, et j'ai commencé le massage cardiaque, comme je pouvais, entre mes larmes et ma panique. Les minutes étaient interminables. Je ne savais plus quoi faire, sinon répéter « Reviens, mon fils !»« Seigneur, fais quelque chose !» Mais rien. Pas un souffle. Pas un battement. Le temps semblait s'être arrêté. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont pris le relais. Je regardais, impuissant, leurs gestes précis, mécaniques, pendant que ma femme s'effondrait à genoux, criant le prénom de notre fils. J'avais les mains couvertes de boue et le cœur vidé. On nous a emmenés à l'hôpital. Le trajet a été le plus long de ma vie. Dans l'ambulance, le médecin tentait encore de le ranimer. Puis il a secoué la tête. On a fait tout ce qu'on a pu. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. Je me souviens avoir crié intérieurement. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi lui ? Pourquoi un enfant ?» Le silence qui a suivi fut assourdissant. C'est dans ce silence que j'ai compris à quel point ma foi était fragile. Car à cet instant précis, je ne croyais plus. J'étais un père brisé, vide, debout devant l'incompréhensible. Frères et sœurs, je veux que vous vous installiez confortablement. Ce que je vais vous raconter n'est pas une belle histoire inventée pour émouvoir. C'est un rendez-vous divin, un témoignage réel, vécu dans la chair et dans l'esprit. Et si vous écoutez ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que vous aussi traversez une épreuve, une perte, une nuit du cœur. Peut-être que vous avez crié vers Dieu sans réponse. Mais écoutez-moi bien, Dieu ne se tait jamais. Il agit souvent dans le silence. Comme il l'a fait ce jour-là. Avant de poursuivre, je vous invite à poser un acte de foi, là où vous êtes. Écrivez en commentaire cette simple phrase. « Seigneur Jésus, je crois que rien n'est impossible à toi. »
Et pendant que vous le faites, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces récits où le ciel touche la terre. Partagez aussi cette vidéo avec une personne en difficulté, qui doute ou qui souffre. Parce que parfois, un témoignage peut sauver une âme. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, pour que nous sachions d'où le Seigneur rassemble ses enfants aujourd'hui. À l'hôpital, après plus de 20 minutes sans signe de vie, les médecins ont continué les gestes de réanimation, par devoir, par espoir infime. Et soudain, le moniteur a bipé. Une seule fois. Puis deux. Le souffle est revenu. L'infirmière a crié « On a un rythme ». Je me suis précipité. Thomas respirait faiblement, son visage couvert de tubes, ses paupières closes. Les médecins parlaient de miracle médical, mais au fond de moi, je savais qu'il s'agissait d'autre chose. Quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus sain. Pendant 3 jours, il est resté dans le coma. 3 jours. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ces 3 jours que le Christ a passés au tombeau. 3 jours où tout semblait perdu, avant la lumière du matin de Pâques. Jean 11, 25. Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Le 3e jour, Thomas a ouvert les yeux. Quand il m'a vu, il a souri. Un sourire paisible, comme je n'en avais jamais vu. Je me suis penché, les larmes aux yeux, et je lui ai dit « Tu m'as fait une peur terrible, mon fils. » Il a serré ma main et a murmuré « Papa, Jésus m'a tenu la main dans l'eau. » Je suis resté figé. J'ai cru qu'il délirait. Mais son regard était clair, limpide, d'une paix indescriptible. Et il a ajouté « Il m'a dit que ce n'était pas encore mon heure. » Frères et sœurs, à cet instant, j'ai su que ce n'était pas un hasard. Mon fils n'était pas revenu simplement à la vie, il était revenu avec un message. Ce témoignage, je le partage aujourd'hui parce qu'il ne m'appartient pas seulement. C'est un appel. Un appel à revenir à la foi, à la confiance, à la prière. Pendant des années, j'ai cru pouvoir tout contrôler. Mais la vérité, c'est que tout nous échappe, sauf l'amour de Dieu. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset a pris tout son sens dans ma vie. Parce que Dieu a brisé mon cœur pour y faire entrer sa lumière. Et si vous écoutez ces mots, sachez que Dieu peut aussi faire de votre douleur une porte vers la foi. Même quand tout semble mort, il peut faire jaillir la vie. Ézéchiel 37,5. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Car au-delà du drame, au-delà des larmes, il y a eu des signes. Des signes visibles, spirituels, puissants à travers lesquels Dieu a révélé son amour et sa souveraineté. Et c'est ce que je vais vous partager maintenant. Il y a des histoires que le ciel écrit dans les profondeurs, là où les battements du cœur s'éteignent, mais où Dieu prépare déjà le miracle. Voici les 5 signes d'un retour à la vie, quand Jésus lui-même tend la main à un enfant perdu entre les eaux et la lumière. Il y a des jours où le ciel semble si tranquille qu'on en oublie la fragilité de la vie. Ces jours où le soleil éclaire sans brûler, où l'air semble suspendu et où chaque geste respire la paix. Ce fut exactement ce genre de matin-là, calme, serein, presque divin. Mais derrière cette apparente normalité, Dieu préparait déjà un tournant que nul ne pouvait imaginer. Je me souviens encore du chant des oiseaux, du rire de Thomas dans la cuisine, de la chaleur du pain grillé qu'il tartinait maladroitement de confiture. Il avait cette énergie joyeuse qui illuminait la maison, une lumière que nous, adultes, finissons souvent par éteindre sous le poids des responsabilités. Ce matin-là, il avait couru vers moi, son filet de pêche à la main, en s'écriant « Papa, aujourd'hui, je vais attraper le plus gros poisson de la rivière. » Je lui ai souri distraitement, absorbé par mes factures et mes pensées. Je ne savais pas que ces mots allaient être les derniers que j'entendrais de lui avant que tout ne s'effondre. Ce jour-là, rien ne semblait pouvoir troubler notre routine. Le monde tournait normalement. Et c'est souvent dans ces instants d'insouciance que le cœur humain se croit invincible. On planifie, on prévoit, on organise. Mais on oublie que chaque respiration est un don. Jacques 4,14. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Je n'avais jamais mesuré la portée de ce verset avant ce jour-là. Pour moi, la vie de famille, le travail, la santé, tout cela allait de soi. Je croyais que les drames n'arrivaient qu'aux autres, ceux dont on entend parler aux informations ou dans les témoignages du dimanche.
Mais quand Dieu veut parler à ton cœur, il ne choisit pas les chemins faciles. Il laisse parfois le calme s'installer avant de te plonger dans le silence le plus profond, non pour te détruire, mais pour t'apprendre à écouter. En fin d'après-midi, Thomas est parti jouer avec ses amis. Je me souviens de son dos s'éloignant, sa chemise blanche flottant dans le vent. Il m'avait lancé un dernier signe de la main. Je lui ai répondu sans y prêter attention, le regard perdu dans mes pensées. Le soleil frappait les feuillages, dessinant sur la rivière des éclats d'or et de cuivre. Tout respirait la vie. Même le clapotis de l'eau semblait murmurer la paix. Et pourtant, dans ce décor parfait, le ciel préparait un enseignement que je n'oublierai jamais. Je me suis dit plus tard, pourquoi n'ai-je pas senti venir quelque chose? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas prévenu? Mais avec le recul, je crois qu'il l'a fait. Seulement, mon cœur était trop distrait pour entendre. Il y a des signes que l'Esprit Saint dépose subtilement dans nos journées. Un pressentiment, une pensée, un élan à prier, une parole biblique qui revient sans raison. Ce matin-là, ma femme avait dit en riant, « Faites attention à Thomas, il a encore envie d'aller trop loin dans la rivière. » Et j'avais répondu, « Ne t'inquiète pas, il connaît le coin. » Mais quelques minutes après son départ, un trouble étrange m'a envahi. Un sentiment que quelque chose n'allait pas. Pas une peur, mais une sorte de tension silencieuse dans l'air. J'ai secoué la tête, pensant que ce n'était rien. Aujourd'hui, je comprends, c'était une alerte de l'esprit. Une invitation à prier, à lever les yeux vers Dieu. Mais j'étais trop occupé à ma clôture, trop absorbé par la poussière et les clous, pour entendre la voix du ciel. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, ce jour-là, j'ai appris combien la chair peut être sourde aux appels de l'esprit. La vie est un fil, tendu entre la terre et le ciel. Nous marchons dessus chaque jour, persuadés qu'il ne cassera jamais. Mais il suffit d'un souffle, d'un instant, pour que tout bascule. Et ce basculement, souvent, ne prévient pas. C'est pour cela que Dieu nous exhorte à vivre dans la vigilance, non pas dans la peur, mais dans la conscience de sa présence. Psaume 90, 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cette sagesse, je ne la possédais pas encore. Je croyais que la foi, c'était pour les dimanches. Que prier, c'était pour les malades et les vieillards. Mais quand la mort s'est approchée de ma maison, j'ai compris que la foi, c'est une respiration, pas un rituel. Et qu'on ne peut pas attendre le désastre pour chercher Dieu. Il était environ 16 heures quand Thomas a quitté la maison. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les arbres. Le vent portait l'odeur de l'eau et de la menthe sauvage. Tout semblait si vivant. Il a rejoint 2 camarades du village, des enfants que nous connaissions bien. Ils riaient, se lançaient des pierres plates qui ricochaient sur l'eau. Pendant ce temps, j'étais absorbé dans mon travail, le marteau à la main, la tête pleine de soucis futiles. Et dans ce brouhaha de pensées, une question est venue frapper mon esprit. Et si c'était ton dernier jour avec lui? J'ai chassé cette idée aussitôt. Mais elle est restée suspendue, comme une ombre derrière le soleil. Dieu m'avait prévenu. Mais j'étais trop incrédule pour le comprendre. Ce que j'ai appris par la suite, c'est que Dieu ne laisse jamais une tempête venir sans y avoir déposé une grâce. La souffrance n'est jamais un hasard. Elle est souvent le creuset où naît la foi véritable. À travers l'épreuve de ce jour-là, j'allais comprendre que le Seigneur ne détruit pas, il reconstruit. Il ne prend pas pour punir, il prend pour enseigner, pour sauver, pour révéler. Et même si nous ne voyons pas encore son plan, il œuvre en secret. Romains 8, 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset, je l'ai compris après coup, dans mes larmes, quand tout semblait fini. Mais en ce jour paisible, je n'étais qu'un père tranquille, inconscient de la bataille spirituelle qui se préparait. Vers 17 heures, un vent s'est levé. Pas un vent violent, mais une brise fraîche, inhabituelle pour un jour d'été. Je m'en souviens clairement, car les feuilles se sont mises à frémir sans raison apparente. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension légère, presque imperceptible, mais bien réelle. Je l'ai ressenti dans mon corps, sans pouvoir l'expliquer. C'était comme si la nature elle-même retenait son souffle. Comme si tout attendait quelque chose. Et je crois que c'est exactement cela. La création, c'est avant nous quand Dieu va agir.
Romains 8, 22. Nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce soupir, je l'ai entendu dans le vent, dans le bruissement des arbres, dans le silence soudain des oiseaux. Mais je n'ai pas compris. Je me suis dit que j'étais fatigué, que j'imaginais des choses. Pourtant, 1 heure plus tard, la tempête est arrivée, pas celle du ciel, mais celle du cœur. Ce premier signe, le silence avant la tempête, m'a appris quelque chose de fondamental. Dieu parle avant d'agir, mais encore faut-il savoir écouter. Le silence, ce n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent sa langue préférée. C'est dans ce silence que naissent les avertissements, les pressentiments, les appels à la prière. Mais notre monde est si bruyant que nous ne distinguons plus la voix du ciel. Si j'avais pris le temps, ce jour-là, de m'arrêter, de respirer, de prier, peut-être aurais-je senti ce que Dieu allait permettre. Mais l'homme apprend souvent après la douleur. Et dans mon cas, ce silence fut la dernière paix avant le tumulte. Isaïe 30:15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je crois aujourd'hui que Dieu m'avait préparé, sans que je m'en rende compte. Pendant des semaines avant l'accident, j'avais eu plusieurs rêves étranges. Thomas dans l'eau, moi qui criais son nom, et une lumière qui descendait du ciel. Je me réveillais en sueur, le cœur battant, et je me disais, ce n'est rien, juste un cauchemar. Mais Dieu me montrait déjà ce qui allait arriver, non pour me faire peur, mais pour fortifier ma foi. Parce que le Seigneur ne laisse jamais une épreuve venir sans y avoir semé un germe de victoire. Et cette victoire, je ne la verrai qu'après la nuit. Voilà ce qu'était le premier signe, le calme trompeur, le silence qui précède la révélation. Dans ce silence, Dieu se préparait à manifester sa puissance. Et moi, sans le savoir, j'étais sur le point de plonger dans une épreuve qui allait me dépouiller de tout, sauf de la foi. La nuit tombait sur la jungle. Une nuit lourde, épaisse, où chaque bruit semblait plus proche, chaque souffle plus menaçant. Autour de la petite clairière où les missionnaires avaient trouvé refuge, les ombres s'allongeaient, et le feu vacillant projetait des silhouettes tremblantes sur les troncs immenses. Le père Miguel était assis au bord du feu, les mains jointes, le regard perdu dans les flammes. Il se souvenait encore du cri de la veille, du moment où tout avait basculé. La capture, les liens au poignet, les visages hostiles. Et puis cette peur sourde, ce sentiment d'abandon total. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'invisible s'était mis en marche. Dieu, silencieux depuis des jours, préparait sa réponse. Les assaillants, un groupe d'hommes farouches, marqués par la colère et la méfiance envers toute présence étrangère, avaient décidé de faire un exemple. Le père Miguel et les 2 jeunes catéchistes qui l'accompagnaient furent forcés de s'asseoir près d'un grand bûcher, destiné à les intimider. Le chef du groupe, un homme aux traits durs et à la voix profonde, prit la parole. « Vous parlez d'un Dieu de paix. Voyons donc s'il vous sauvera du feu. » Il lança une torche dans le brasier. Les flammes s'élevèrent aussitôt, dévorant les branches sèches avec un rugissement. L'air vibrait, la chaleur brûlait les visages. Les missionnaires priaient en silence. Le père Miguel ferma les yeux. Dans le tumulte de son cœur, une seule phrase revenait. « Si je dois brûler, que ce soit pour toi, Seigneur. Si je dois vivre, que ce soit pour ta gloire. » Et soudain, le miracle se produisit. Une bourrasque venue de nulle part s'abattit sur la clairière. Le vent fit chanceler les flammes, puis les divisa. Le feu, au lieu de se propager, se mit à tourner sur lui-même, formant comme une colonne lumineuse. Les hommes reculèrent, stupéfaits. Le père Miguel, lui, sentit une présence. Quelque chose de vivant, d'infiniment pur, traversait l'air autour de lui. Il ouvrit les yeux. Le feu, pourtant violent, ne le touchait pas. Les flammes se pliaient, contournaient son corps, sans l'effleurer. Un cercle invisible semblait le protéger, comme si la lumière elle-même obéissait à une main céleste. L'un des catéchistes, en pleurs, murmura « Père, c'est comme Moïse devant le buisson ardent. » Et en effet, tout le monde voyait maintenant que le feu ne consumait rien. Même les branches au centre du brasier demeuraient intactes, brillantes, mais non réduites en cendres. Le silence tomba sur le camp. Personne n'osait bouger. Le chef, bouleversé, recula de quelques pas. Son visage se transforma, la dureté fit place à la peur, puis à la stupeur. Il murmura « Quel est ce Dieu que tu sers ?» Le père Miguel, encore agenouillé,
leva les yeux vers le ciel. Un rayon de lune perça soudain la canopée, tombant exactement sur lui, comme une réponse divine à la question de l'homme. Sa voix, calme et posée, s'éleva. « Ce n'est pas moi que vous voyez, mes frères. C'est le Dieu vivant, celui qui aime même ceux qui le rejettent. Il n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. » Les paroles résonnèrent dans l'air tiède de la jungle. Elles ne portaient pas la colère, ni la peur. Seulement une paix étrange, profonde, qui semblait venir d'ailleurs. Le chef resta silencieux, puis fit signe à ses hommes de reculer. Certains tombèrent à genoux. D'autres se mirent à pleurer sans comprendre pourquoi. L'un d'eux, un jeune homme tatoué au torse nu, murmura entre deux sanglots. « J'ai vu le feu, mais j'ai senti la paix. » Et c'est là, dans cette clairière reculée, que Dieu commença à transformer des cœurs. Les jours qui suivirent furent empreints d'un calme surnaturel. Les mêmes hommes qui, la veille, tenaient des machettes contre le missionnaire, vinrent désormais lui apporter de la nourriture et de l'eau. Certains demandaient à prier avec lui. D'autres restaient à distance, observant sans oser parler. Le père Miguel ne parlait pas beaucoup. Il priait, bénissait, écoutait. Mais surtout, il témoignait par sa présence d'une force qu'aucune peur ne pouvait briser. Une nuit, alors que le feu de camp crépitait doucement, le chef vint s'asseoir à ses côtés. Pendant longtemps, il ne dit rien. Puis, d'une voix grave, il demanda « Pourquoi ton Dieu t'a-t-il épargné ? Nous avons vu le feu. Nous avons vu la lumière. Mais pourquoi toi ?» Le prêtre répondit doucement « Parce qu'il veut que vous sachiez que vous êtes aimés. Même dans la haine, il voit encore des fils perdus. Ce feu n'était pas contre vous, mais pour vous. Pour réveiller vos âmes. » Le chef baissa la tête. On entendait le vent dans les feuilles, le murmure de la rivière au loin. Puis il répondit « Je ne sais pas si je peux croire, mais je sais que quelque chose m'a touché cette nuit-là. » Et à partir de ce moment, le changement commença. Dans les semaines qui suivirent, la clairière devint un lieu de prière. Les hommes venaient chaque matin écouter la parole, parfois en silence, parfois avec des larmes. Certains demandaient le baptême. D'autres apportaient des symboles de leur ancienne vie, des amulettes, des objets de superstition et les déposaient dans le feu, celui-là même qui n'avait pas consumé le missionnaire. Un jour, le père Miguel écrivit dans son journal « Je vois des miracles chaque jour, non dans le ciel, mais dans les cœurs. Le vrai feu de Dieu n'est pas celui qui brûle, mais celui qui éclaire. Et il a choisi d'allumer sa flamme dans les âmes que je croyais perdues. » La nouvelle du feu qui ne brûle pas se répandit à travers les villages voisins. Des familles entières marchaient des heures pour venir voir le prêtre. Non pas pour assister à un spectacle, mais pour comprendre. Un soir, une vieille femme s'approcha du père Miguel. Elle posa sa main ridée sur son épaule et dit « Mon fils, j'ai vu des choses étranges dans ma vie, mais jamais une lumière qui réchauffe sans brûler. Si ton Dieu peut faire cela, alors il peut sûrement guérir mon âme aussi. » Elle se mit à pleurer, doucement, comme une enfant. Le prêtre lui prit la main et pria avec elle. Et ce soir-là, on dit que la vieille femme retrouva la vue qu'elle avait perdue depuis des années. Quelques jours plus tard, alors que la sécheresse menaçait les récoltes, une pluie douce tomba sur la région. Les habitants y virent un signe. Le chef, désormais transformé, se mit à genoux dans la boue, levant les mains vers le ciel. « Il n'y a qu'un seul Dieu, cria-t-il, et il vit dans la lumière qui n'éteint jamais. » Les hommes l'imitèrent, et toute la forêt résonna de chants et de prières. Ce fut un moment d'unité rare, où même la nature semblait participer à la louange. Le père Miguel, épuisé mais comblé, comprit alors que Dieu ne l'avait pas seulement sauvé pour lui-même. Il l'avait gardé en vie pour témoigner. Son épreuve était devenue le tremplin d'une mission nouvelle. Chaque soir, en regardant le feu crépiter, il revoyait la nuit du miracle. Il savait que la tempête reviendrait, que d'autres épreuves l'attendaient. Mais désormais, il n'avait plus peur. Car il avait vu le feu, et le feu l'avait vu. Et entre ces deux regards, celui de l'homme et celui de Dieu, s'était noué un lien indestructible. Le feu s'était éteint depuis longtemps. La clairière n'était plus qu'un souvenir de lumière au milieu d'une mer verte. Les chants, les prières, les larmes de conversion s'étaient estompées, emportées par le vent chaud de la saison sèche. Et avec ce vent, le silence était revenu. Le père Miguel restait seul, à genoux devant la petite croix plantée dans le sol, fixant l'horizon d'un regard absent. Ce qui s'était passé, ce feu qui n'avait pas brûlé, ces âmes transformées avaient rempli son cœur d'espérance. Mais depuis plusieurs semaines, tout semblait s'être arrêté.
Aucune parole, aucun signe. Le ciel paraissait fermé. Il priait encore, bien sûr. Mais chaque mot tombait au sol comme une pierre dans le vide. Ce n'était plus la ferveur, ni la peur. C'était l'absence. Pour un homme de foi, le silence de Dieu est parfois plus lourd que la douleur. Car quand Dieu parle, même au milieu du feu, on peut tenir. Mais quand il se tait, alors le doute s'installe, comme une ombre. Le père Miguel marchait chaque jour le long de la rivière. Le bruit de l'eau, autrefois apaisant, devenait maintenant une torture, un murmure qui lui rappelait la voix qu'il n'entendait plus. Les villages qu'il avait vus naître dans la foi semblaient s'éloigner. Certains nouveaux convertis retournaient à leurs anciennes coutumes. D'autres, effrayés par les moqueries ou les menaces, reniaient le Christ. Ils se sentaient impuissants. Le feu divin avait illuminé une nuit, oui. Mais voilà que l'obscurité reprenait ses droits. Et dans cette obscurité, le missionnaire doutait. Un soir, épuisé, il écrivit dans son carnet. « Seigneur, j'ai vu ton feu. J'ai vu des cœurs se tourner vers toi. Mais aujourd'hui, je ne sens plus rien. Est-ce toi qui t'es éloigné, ou moi qui ne sais plus te trouver ?» Le diable n'a pas besoin de hurler pour troubler une âme fidèle. Il suffit qu'il chuchote « Dieu t'a oublié ». Et c'est exactement ce qui se passait. Chaque matin, Miguel sentait la fatigue l'envahir un peu plus. La joie du miracle semblait déjà lointaine. Il se disait « Peut-être que tout cela n'était qu'une illusion. Peut-être que j'ai cru trop fort. » Les habitants, eux aussi, semblaient désorientés. Sans le feu visible, leur foi s'éteignait peu à peu. Les prières collectives se faisaient rares. Les catéchistes perdaient courage. L'un d'eux, un jeune homme autrefois plein de zèle, dit un jour « Père, pourquoi Dieu nous laisse-t-il seuls après nous avoir tant bénis ?» Miguel ne sut quoi répondre. Il sentit une honte profonde l'envahir. Lui, le missionnaire, l'homme du feu, n'avait plus de mots. Plus de certitude. Alors il décida de partir. Non pas fuir, mais chercher. Chercher Dieu dans la solitude, comme le Christ au désert. Pendant plusieurs jours, il marcha à travers la jungle, sans but précis, avec seulement un crucifix, un peu d'eau et son bréviaire. Chaque pas le plongeait davantage dans une sorte de silence cosmique. Les bruits de la forêt devenaient des prières muettes. Le chant des oiseaux, les insectes, le vent, tout semblait répéter une seule phrase. « Écoute, mais ne parle pas. » Une nuit, alors qu'il s'abritait sous un arbre géant, la pluie se mit à tomber violemment. Il était trempé, frigorifié, et pourtant incapable de dormir. Alors, pour la première fois depuis des semaines, il cria vers le ciel. « Seigneur, où es-tu ? Pourquoi te caches-tu ? Je ne te demande pas des miracles, juste un signe que tu es encore là. » Le tonnerre gronda au loin. Aucune réponse. Juste la pluie. Mais dans ce cri, quelque chose changea. Ce n'était plus la peur qui parlait. C'était la soif. Le lendemain, au lever du jour, il sentit une paix étrange. Non pas la paix glorieuse des miracles, mais celle, discrète, qui naît quand on n'a plus rien à offrir. Il se rendit compte que toute sa foi avait été bâtie sur des signes, les conversions, les flammes, les guérisons. Mais Dieu voulait plus. Dieu voulait être aimé pour lui seul, même dans le silence. Ce fut une révélation douloureuse, mais libératrice. Miguel comprit alors que le désert n'était pas un châtiment, mais un passage. Un lieu où la foi perd ses appuis pour s'enraciner dans le cœur. Le 3e jour de marche, il arriva au bord d'une rivière asséchée. Le lit de sable brillait sous le soleil, et le vent traçait des formes mouvantes sur la surface. Il s'assit, épuisé, et ferma les yeux. C'est là que tout bascula. Dans le silence le plus total, il sentit une présence. Pas de voix, pas de lumière, pas de tonnerre. Juste une certitude douce et profonde, plus réelle que tout, Dieu était là. Et cette fois, il ne venait pas pour accomplir un miracle visible. Il venait pour parler au cœur. « Miguel, dit la voix intérieure, tu me cherchais dans le feu, dans les signes, dans la gloire. Mais je suis aussi dans le désert. Là où il n'y a plus rien, je demeure. » Le prêtre tomba à genoux, les larmes aux yeux. Il n'avait pas entendu une voix extérieure, c'était plus intime. Une parole qui naissait à l'intérieur de lui, comme une source. À ce moment-là, il comprit. La foi n'est pas de voir Dieu agir, mais de le croire présent quand tout semble perdu. Ce jour-là, il se releva différent. Le silence ne lui faisait plus peur.
Le doute n'était plus un ennemi, mais un compagnon de route. Car il avait appris que Dieu parle souvent sans mots à travers la sécheresse, l'attente, la fatigue. Sur le chemin du retour, il croisa un jeune garçon, portant sur son dos un panier de fruits. L'enfant le reconnut et s'écria « Père Miguel, on vous croyait mort. Venez, le village vous attend. » Miguel sourit, sans répondre tout de suite. Dans ses yeux, il n'y avait plus la lumière flamboyante du miracle, mais une lumière plus douce, celle de la foi mûrie dans le désert. Quand il revint au village, les habitants furent bouleversés. Certains tombèrent à genoux, d'autres crièrent de joie. Le chef, celui qui avait vu le feu, vint à sa rencontre. « Nous pensions que Dieu t'avait repris, dit-il. Mais te voilà revenu. » Le père Miguel répondit avec une sérénité nouvelle. « Non, c'est moi qui l'avais quitté, et il m'a retrouvé. » Il rassembla alors les villageois et leur parla longuement du désert. Il leur expliqua que Dieu n'est pas seulement dans les miracles visibles, mais aussi dans le silence, dans la fidélité, dans la persévérance quand rien ne bouge. La foi n'est pas un feu d'un soir, leur dit-il, mais une flamme qui brûle doucement, sans se voir. Même quand Dieu se tait, il travaille. Les visages s'illuminèrent. Les cœurs, fatigués par l'attente, retrouvèrent courage. Dans les mois qui suivirent, la mission connut une nouvelle vie. Non pas spectaculaire comme avant, mais plus profonde. Les prières reprirent. Les catéchistes, fortifiés, recommencèrent à enseigner. Et surtout, chacun comprit que la foi ne dépendait pas des signes, mais de l'amour. Le père Miguel écrivit plus tard. « J'ai compris que le feu et le désert ne s'opposent pas. L'un révèle la puissance de Dieu, l'autre, sa fidélité silencieuse. Et c'est entre les deux que naît la vraie sainteté. » Un soir, alors qu'il marchait seul au bord de la rivière, Miguel leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient d'un éclat pur. Il sourit, pensant à tout ce qu'il avait traversé. « Seigneur, murmura-t-il, que ce soit dans le feu ou dans le silence, je veux t'appartenir. » Et dans ce souffle, il sentit la présence de Dieu, douce comme au premier jour, non pas pour lui parler, mais simplement pour être là. Le bruit de l'eau résonne encore dans les souvenirs de ceux qui ont vu ce jour-là l'impossible devenir réalité. C'était un après-midi brûlant, le ciel s'était couvert lentement de nuages lourds, et la rivière, d'ordinaire calme, avait pris des reflets sombres. Thomas, ce petit garçon d'accent grave peine 9 ans, courait le long de la rive avec d'autres enfants du village. Rien ne laissait présager la tragédie qui allait se dérouler sous les yeux impuissants de sa mère. Il riait, lançait des pierres dans l'eau, construisait de petits bateaux de fortune avec des morceaux d'écorce. Mais à un moment, Thomas s'éloigna un peu plus. Il voulait attraper un petit poisson qu'il avait vu briller près d'une racine. Un pas de trop, un faux mouvement, et soudain, il disparut. Un cri déchira l'air. Sa mère, Marie, accourut, paniquée, appelant son nom sans réponse. Les villageois plongèrent, fouillèrent l'eau boueuse, sans succès. Le courant était trop fort, la visibilité nulle. Les secondes devinrent des minutes, les minutes des heures d'angoisse. « Seigneur, rends-moi mon fils !» criait la mère à genoux, les mains tremblantes. Mais le silence de la rivière répondait aux cris de son cœur. Lorsqu'on finit par retrouver le corps de Thomas, il était inerte, pâle, sans respiration. Le père Miguel, alerté, accourut. Il tomba à genoux près de l'enfant, posa sa main sur sa poitrine froide. Plus aucun battement. Le temps sembla suspendu. Autour, les gens pleuraient. Certains murmuraient des prières, d'autres se taisaient, incapables de parler. La mère, effondrée, ne cessait de répéter « Seigneur, ne me l'enlève pas, pas lui !» Miguel, lui, resta silencieux un moment. Puis, lentement, il leva les yeux vers le ciel. Il se souvint des paroles de Jésus devant la tombe de Lazare. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean 11, 41. Alors, sans se soucier du regard des autres, il posa ses mains sur le front de l'enfant et pria. « Seigneur Jésus-Christ, toi qui as vaincu la mort, regarde cet enfant comme tu as regardé le fils de la veuve de Naïm. Souffle sur lui ton esprit de vie. Montre à ce peuple que tu es vivant, aujourd'hui encore. » Sa voix tremblait. Ce n'était pas la prière d'un homme sûr de lui, mais celle d'un cœur brisé qui ne se raccroche qu'à une seule espérance, la miséricorde.
Il resta ainsi de longues minutes, immobile. Rien ne se produisait. Puis, un léger souffle. Infime, presque imperceptible. Une expiration. Le père Miguel sursauta, regarda l'enfant. Les lèvres de Thomas remuèrent. Puis ses yeux s'ouvrirent. Le cri de la mère fit trembler tout le village. Les hommes accoururent, croyant à un nouveau malheur, mais ils s'arrêtèrent, stupéfaits, l'enfant respirait. Il vit, cria quelqu'un. Il vit. Les pleurs se transformèrent en louanges. Certains tombèrent à genoux, d'autres levèrent les mains au ciel. Le père Miguel pleurait, incapable de parler. Il voyait devant lui ce qu'aucune parole humaine ne pouvait expliquer. Thomas fut transporté à la mission. On le coucha sur un lit, on le couvrit, et le prêtre resta à ses côtés toute la nuit, remerciant Dieu sans relâche. Mais au fond de lui, il savait, ce n'était que le début. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, Thomas ouvrit les yeux. Il regarda autour de lui, comme s'il sortait d'un rêve. Sa mère se précipita, le serra dans ses bras, pleurant de joie. Mais l'enfant, calmement, posa sa main sur la sienne et dit d'une voix douce : « Maman, ne pleure pas. J'ai vu Jésus. » Un silence tomba sur la pièce. Le père Miguel s'approcha. « Que as-tu dit, mon fils ?»« J'étais dans l'eau, » répondit Thomas. « J'avais peur. » Il faisait sombre, puis une grande lumière est venue. Elle brillait plus que le soleil. Et un homme est apparu. Il avait des yeux pleins d'amour, et il m'a pris la main. Il m'a dit : « N'aie pas peur, ton temps n'est pas encore venu. Retourne, et dis-leur que je suis vivant. » Le père Miguel sentit son cœur battre plus fort. Il comprit qu'il assistait à quelque chose de saint. Il interrogea l'enfant, prudemment. « Et que s'est-il passé ensuite ?» Thomas réfléchit un instant, puis répondit : « Il m'a montré un endroit plein de lumière. Il y avait des chants, des visages joyeux, personne ne pleurait là-bas. Puis il m'a dit : « Souviens-toi, l'eau qui t'a pris, c'est moi qui te la rends. » Et je me suis réveillé. La mère éclata en sanglots, et le père Miguel, les yeux pleins de larmes, murmura : « Seigneur, que ton nom soit béni à jamais. » La nouvelle se répandit dans toute la région. Des gens marchèrent des kilomètres pour voir l'enfant qui avait vu Jésus. Mais Miguel veilla à ce que la gloire ne soit pas donnée à l'enfant, ni à lui, mais à Dieu seul. Il rassembla les villageois et leur dit : « Ne cherchez pas le spectacle, mais le signe. Ce miracle n'est pas pour nourrir la curiosité, mais la foi. Jésus est vivant, et il agit encore aujourd'hui. » Puis il cita : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, 25. Les gens répondirent en chœur : « Amen. » Ce jour-là, beaucoup crurent. Des familles entières demandèrent le baptême. Les anciens racontèrent que jamais ils n'avaient vu tant de ferveur depuis la venue des premiers missionnaires. Dans les semaines qui suivirent, Thomas changea. Ce n'était plus le même garçon. Son regard avait quelque chose d'indicible, une paix que rien ne pouvait troubler. Il parlait souvent du Christ de lumière qu'il avait vu. Et chaque fois qu'il le faisait, un silence sacré tombait autour de lui. Jésus m'a dit qu'il aime tout le monde, même ceux qui ne le connaissent pas encore. Il m'a dit qu'on doit prier pour ceux qui ont peur, parce qu'ils sont comme moi dans l'eau, ils cherchent la lumière. Ces paroles simples bouleversaient les cœurs. Elles rappelaient à tous que Dieu ne choisit pas les sages ni les puissants, mais les petits et les humbles pour révéler sa gloire. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Matthieu 19, 14. Le père Miguel comprit alors le sens profond du désert qu'il avait traversé. Le silence de Dieu n'était pas un abandon, mais une préparation. Le Seigneur avait permis cette épreuve pour que le feu de la foi renaisse, non plus par la vision d'un miracle extérieur, mais par la parole d'un enfant revenu de la mort. Il écrivit dans son journal : « Le vrai miracle n'est pas que l'enfant ait respiré de nouveau, mais que, par sa voix, le Christ parle encore à ceux qui doutent. » Et chaque soir, lorsqu'il levait les yeux vers le ciel, Miguel repensait à ce souffle, celui que Dieu avait rendu à l'enfant, comme une promesse de vie pour tous. Les années passèrent. Thomas grandit, et son histoire continua d'inspirer d'innombrables conversions. Certains scientifiques voulurent comprendre le phénomène. Mais Miguel leur répondit simplement : «
Ce que vous appelez phénomène, nous l'appelons grâce. Et il ajoutait souvent, Dieu ne fait pas des miracles pour nous impressionner, mais pour nous rappeler que la vie, c'est lui. Lors de sa dernière homélie avant de quitter la mission, le Père Miguel parla encore de ce jour. L'eau qui semblait emporter la vie a révélé celui qui donne la vie. Nous vivons souvent comme noyés dans nos peurs, nos péchés, nos doutes. Mais le Christ vient toujours plonger dans nos abîmes pour nous ramener à la lumière. Puis il cita, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. » Romains 8, 11. Et il conclut, « Ce souffle, frères et sœurs, n'est pas seulement pour un enfant sorti de l'eau. Il est pour chacun de nous. Chaque fois que nous croyons, que nous pardonnons, que nous aimons malgré la peur, c'est Dieu qui nous rend le souffle. » Ce jour-là, toute la communauté pria dans un même esprit, remerciant le Seigneur pour la vie rendue, pour la foi retrouvée, pour le souffle de son esprit qui ne cesse de ramener les morts à la vie. Souvent, lorsque nous pensons aux miracles, nous imaginons des événements spectaculaires, des flammes qui ne brûlent pas, un corps rendu à la vie, une tempête apaisée par une simple parole. Et pourtant, il existe un miracle plus discret, plus subtil, souvent invisible aux yeux des hommes, mais qui prépare le terrain pour les grands signes. Dans l'histoire de Thomas et de la rivière, avant même que l'enfant ne disparaisse, avant que le feu du ciel ne protège le missionnaire, il y eut une voix. Pas une voix qui retentit dans l'air, pas un tonnerre qui secoue la terre, mais une voix intérieure. Cette voix, que beaucoup appellent la conscience guidée par l'esprit, est souvent ignorée, voire méprisée. Pour le Père Miguel, elle se manifestait chaque matin avant qu'il ne commence sa journée de mission. Sois attentif au cœur autour de toi. Prépare-les à ce que je vais faire. Pour Thomas, avant de tomber dans l'eau, cette petite voix lui avait dit de rester proche de la rive. Il ne l'avait pas entendu clairement sur le moment, mais au fond de lui, il sentit un avertissement, un frisson, une intuition qui le maintenait alerte. Ce simple souffle intérieur est un signe que Dieu place pour protéger, pour préparer et pour guider. C'est un miracle qui se produit bien avant le miracle visible. Beaucoup de croyants font l'erreur d'attendre le spectaculaire. Ils prient pour des interventions éclatantes, la guérison instantanée, la pluie qui tombe au moment exact, la protection visible contre le danger. Et quand Dieu ne répond pas de manière manifeste, ils doutent. Or, la vérité biblique est claire. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. Avant tout grand signe, Dieu parle souvent doucement, par une intuition, une conviction intérieure, un appel silencieux. C'est à nous de l'écouter, même lorsque le monde paraît normal, même avant que la tempête ne survienne. La vie du prophète Samuel illustre parfaitement ce principe. Jeune garçon servant le prêtre Élie, Samuel entendit la voix de Dieu la nuit, mais ne la reconnut pas tout de suite. 3 fois, il courut vers Élie, pensant qu'il l'appelait. Puis Élie comprit et lui dit, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, réponds, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, septembre 2010. Samuel fut ainsi préparé à devenir l'un des plus grands prophètes d'Israël. Avant tout acte extraordinaire, il y eut une écoute, un discernement intérieur. Dans nos vies, nous recevons souvent ces voix intérieures sous forme de petites alertes, un avertissement de ne pas prendre un chemin dangereux, une intuition de pardonner plutôt que de haïr, un pressentiment de contacter quelqu'un en difficulté. Ce sont ces moments ordinaires que Dieu utilise pour semer la foi, avant même que nous voyions un miracle spectaculaire. Thomas a entendu cette voix avant de tomber dans la rivière. Le Père Miguel l'avait entendu avant le feu. Et chacun de ces signes préparatoires a conduit au grand miracle. Le moment bonus nous rappelle ceci. Le Seigneur agit d'abord dans le cœur, dans l'esprit, avant de se manifester aux yeux du monde. Si nous n'apprenons pas à écouter cette voix intérieure, nous pouvons manquer les signes préparatoires de Dieu, ceux qui précèdent les miracles visibles. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Écouter cette voix, c'est permettre à Dieu de nous préparer pour ce qui est à venir. C'est marcher dans le désert en sachant qu'une lumière invisible guide nos pas. C'est comprendre que chaque souffle, chaque intuition, chaque conviction intérieure est un message du ciel. Avant de rechercher les signes éclatants, avant de prier pour des miracles spectaculaires, apprenez à
Écoutez votre cœur. La petite voix intérieure est souvent la première parole de Dieu. Discerner avec prudence. Vérifiez vos intuitions à la lumière de la parole de Dieu. Obéir humblement. Même un petit pas guidé par Dieu prépare de grandes œuvres. Partagez vos expériences. Une intuition ou un conseil salvateur